J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, 32e émission de la deuxième saison de Comics Discovery. Et on vous l'a teasé pendant plus d'un mois pratiquement. Ça y est, c'est la spéciale Thanos. On vous tease par rapport au film qui sort dans 2 jours maintenant, Infinity War. J'espère que vous êtes autant à fond que nous le sommes. Autour de la table, on a une petite nouvelle. Salut Lotisa. Salut tout le monde. Vous l'avez peut-être entendu dans les émissions spéciales qu'on a fait autour de Thanos. On est revenu sur tout le MCU. La 3e doit sortir cette semaine. Normalement, j'ai pas fini de la monter. En face de toi, il y a Juni. Salut Juni. Yo. Et à côté, il y a un invité spécial. C'est j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Alexandre. Voilà, Alexandre de Sci-Fi Team 34 qui prépare un événement spécial autour de Infinity War. Et du coup, je me disais mais pourquoi on les invite pas ? C'est ça le mieux. Donc c'est à Frontignan. On en parlera juste après les news. Et si vous êtes prêts, on va commencer par les news comme d'habitude. C'est parti. Tout le monde est prêt ? C'est parti. Et cette semaine, on va rester très en événement autour de Montpellier, enfin autour de l'Hérault, puisque on va vous parler des invités comics de la Montpellier Animation Game qui va arriver le 12 et le 13. Et vous êtes dedans aussi, tu fais des signes Ouais, on a un stand de 40 mètres carrés juste en face des acteurs de Stargate. Ok, c'est cool. Voilà. Mais, vous pourrez voir Alexandre et toute la Sci-Fi Team 34, mais aussi David Lafuente qui a fait du Ultimate Spider-Man et du Archer and Armstrong, donc du Valiant, ce qui est assez cool. Je crois que c'est un... Quand j'en ai parlé tout à l'heure avec Johnny me disait que c'est le seul qui connaissait un peu. David Lafuente, ça te parle J'ai lu 2 histoires de lui, c'était des courtes à chaque fois d'ailleurs. Il y en avait une, c'était pendant le crossover entre Avengers et X-Men, et c'était Iron Fist et Doop. Ok, et c'était cool. Ouais, et l'autre c'était un numéro spécial de Spider-Verse où c'était centré sur le Anansi, le Spider-Man d'un univers plus ou moins africain, on va dire ça comme ça. Ok. Et cool. Ouais, son dessin est vachement cartoon, très anguleux, mais il y a un côté très... c'est super coloré, c'est super fun. Il a un sens de l'humour qui transparaît dans le dessin, dans les comportements des personnages, dans les expressions qu'ils ont. Du coup, c'est toujours super fun à lire. Ok. À côté, il y aura Pasquale Ferry qui a fait du Action Comics et du Ultimate Fantastic Four. Donc, j'en ai pas entendu parler, mais pourquoi pas. Sinon, il y aura Olivier Vatim, donc qui a fait du Star Wars, les Héritiers de l'Empire, et qui a fait Infinite 8, qui est plus un artiste. Il y a pas une expo d'ailleurs là. Ouais, il y a une expo à la Comédie du Livre autour de Infinite 8, mais c'est français Infinite 8. Donc c'est plus il fait plus de la franco-belge. Ça parlera plus à Jordan que à moi. Moi, ça me parle pas trop. On va rester dans les Français puisque on va retrouver Marguerite Sauvage, dont on a déjà parlé dans l'émission, puisque c'est elle qui a fait Face chez Valiant, dont on avait parlé dans l'émission. Moi j'aime bien son trait, je sais pas si tu te souviens, celle qui fait toutes les parties dans le rêve. Ouais, elle avait fait des pages de Thor aussi. Ouais. Et j'aime bien comment elle dessine d'ailleurs. Ouais, elle dessine bien, c'est cool ce qu'elle fait. On dirait qu'elle dessine avec des bonbons. Moi je sais que je vais garder un peu de sous pour lui acheter un dessin. S'il y a moyen d'avoir une petite commission, ce serait cool. À côté, il y a quelqu'un qui est très connu dans le convention game au niveau de la France surtout. C'est Paul Renaud qui a fait du Captain America, qui a fait du Black Panther aussi apparemment. Et c'est un des orgas du côté comics du TGS. C'est quelqu'un qui a l'air vraiment intéressant, qui fait pas mal de conférences et qui a l'air de savoir de quoi il parle et d'être très intéressant. Donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de discuter avec lui. Et c'est la personne qui a dessiné l'affiche du TGS apparemment, qui s'appelle Lana Souvani, qui sera de là aussi. Donc ouais. Après à côté vous allez retrouver des acteurs. Moi ça me parle pas trop le côté aller payer pour prendre des photos avec des acteurs, mais pourquoi pas. Je sais qu'il y a Tilk, j'ai oublié le nom de son... Christopher Judge. Ouais voilà, Christopher Judge, qui était aussi dans Dark Knight Rises. Tu peux baisser ton micro si tu veux, s'il est trop... il y a aussi je sais qu'il y avait un des mecs qui est dans Once Upon a Time et qui est aussi dans Stargate, qui joue le père de
Putain, merde, Peter Williams, non, c'est pas ça. Ouais, je crois que c'est comme ça. Ouais. Ils sont 4, il y a 3 acteurs Stargate et un 4ème, je sais plus c'est quoi le 4ème. Le 4ème, je crois que c'est un des mecs qui fait un des marcheurs blancs dans Game of Thrones. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, des trucs. Bon, si vous aimez, vous, pourquoi pas, hein. Moi ça me parle pas trop, mais si vous voulez. Et après, je sais qu'il y a plein d'autres trucs, du coup, il y a votre expo. Il y a toute une expo autour de Black Panther avec des pages originales qui ont l'air pas mal, qui étaient déjà au TGS cette année. Et j'aime pas comment Lolita me regarde. Ah non, mais je sais que t'es concerné par cet collier. événement. Ouais, bah, c'est ton collier de Black collier. Panther autour du cou. Ouais. Et un bracelet aussi. J'allais dire, je vais leur voler leur page. Tu es la référence officielle, quoi. Bah ouais, voilà, tu es la référence officielle française de Black Panther si tu veux. Félicitations. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah en tout cas, ça a l'air plutôt cool. Ça se passe le 12 et le 13 mai à Montpellier. Je crois que c'est au Parc Expo, non? Ouais, c'est au Parc Expo, ouais. Donc pourquoi pas? Et on va essayer, on va voir si les orgas veulent pas venir discuter avec nous de comics et nous raconter ce qu'ils vont faire à leur convention. Donc on va leur envoyer un mail sous peu. Ça fait des mois que je me dis qu'il faut que je le fasse et je l'ai toujours pas fait. Ça serait trop bien. Ouais. Ça vous est-ce que tu irais faire un tour, Johnny? Si je peux, oui. Ok. C'est un peu la folie niveau timing en ce moment. Mais si je peux, ouais, surtout pour les pages en fait. Et surtout pour voir Alexandre. Vu le plan d'implantation de tous les stands, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même assez grand. Ils ont une grande porte des étoiles, la même qu'il y a TGS. En fait, c'est le TGS qui est à Montpellier, quoi. Ouais. Ni plus ni moins, quoi. Moi j'avais été une fois au TGS et après moi je suis pas très convention, je préfère les trucs plus petits, plus familiales où tu peux discuter avec les gens plutôt que l'espèce de grand supermarché, voilà. Ouais. Ça nous on y va parce qu'on se fait connaître et puis du coup ça nous permet de rencontrer des amis, on se croise quoi. Mais nous on préfère les petites conventions comme ce qu'il y a eu à Nîmes récemment ou des choses qu'il y a à Marseille comme le Hero Festival, nous on aime bien parce que le Hero Festival ils ont des super noms, j'ai oublié, je les ai pas notés mais il y a vraiment des beaux ils ont des beaux invités, je crois que c'est l'Ombre des Bulles qui organise ça, ouais, et ils font des trucs bien. Ouais. Ils ont des super invités dans tous les domaines et puis le fait que ça soit des mondes bien définis, tout le monde y trouve son compte quoi. Mais je crois qu'on a vu l'orga au téléphone pour qu'elle nous parle de son truc. En tout cas c'est cool, et on va passer à une autre news. On va rester dans un truc un peu plus comique cette fois puisque c'est DC qui prépare son relaunch après l'événement autour de Watchmen et de l'univers DC. Il y a des grosses rumeurs comme quoi on aurait un relaunch pour l'univers donc de la distinguée concurrence. Pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est un relaunch, Johnny, tu fais une définition rapide en 2-3 mots d'un relaunch comme ça sans que je te demande avant. C'est un pseudo reboot. Je crois que c'est le meilleur moyen de résumer. Oui, c'est ça. Si en fait ils remettent les numéros, tous les numéros au numéro 1 et ils disent on va refaire l'univers, il y a un nouveau statu quo et tout. Ce qui fonctionne plus ou moins bien d'ailleurs. Ça dépend des fois. Chez DC ça marche bien. Enfin moi le dernier en date je le trouve cool. Mais le truc c'est que là parce que généralement il y a deux manières de faire. Soit ils rebootent totalement l'univers, soit c'est juste de nouvelles séries avec un nouveau numéro 1. Ouais. Mais qui, si on est honnête, sont juste la suite de ce qu'il y a avant, donc en soi c'est pas vraiment un numéro 1. Oui, on a des infos sur les détails ou pas? Non, en fait c'est pas encore, c'est même pas annoncé encore. Ils ont juste annoncé les nouvelles changements d'équipe créative et du coup, moi je trouve que sur 3 séries, ces 3 séries en particulier, je trouve ça assez cool. On aura le droit à Grant Morrison, donc c'est un scénariste écossais qui est plus habitué à Batman, mais c'est quand même un grand scénariste, avec Liam Sharp qui est pas mal aussi en dessin, sur du Green Lantern, donc un renouveau de l'univers cosmique. D'ici, pourquoi pas. Non, ça parle pas trop de Johnny. On va continuer alors. Brian Azzarello et Rob Williams sur Suicide Squad. Moi j'aime bien Brian Azzarello, il fait des trucs cool. Ouais, c'est un peu tout ou rien. Ça dépend, non? Ça dépend, je regarde. Moi je juge le livre directement en fait. Donc... Ouais, mais bon, tu es là pour commenter l'annonce donc. Parce que je vais demander à Lolita, elle va savoir qui c'est donc. Oui, certes. Azzarello, le seul truc que j'ai lu de lui c'était Wonder Woman, qui était d'ailleurs particulièrement bien. Ouais, il est cool son Wonder Woman. Notamment un chapitre en particulier où il avait pris un style un peu plus old school avec une Wonder Woman jeune sur une île qui apprend à se battre avec Ares. L'histoire en elle-même était super cool. Donc pourquoi pas, mais c'est comme je dis, je juge les bouquins par eux-mêmes, donc ça, je vais regarder les images, je vais regarder le synopsis, et puis si ça me tente, je lirai.
Si vous avez envie de vous faire une idée de ce que fait Azzarello, lisez son Luthor et son Joker. Ils sont deux espèces de trucs, c'est pas what if, mais c'est un peu hors continuité, où en fait Luthor, on voit la vie de Luthor, mais selon sa perspective à lui. Donc on comprend que en fait il a peut-être raison de détester Superman. C'est peut-être un peu facile de dire ça, ouais, mais il a des bonnes raisons de faire ce qu'il fait, et c'est pas si con de dire mais c'est un extraterrestre qui vient nous envahir et qui prend tout notre travail. Ouais, voilà, est-ce qu'il a une casquette rouge sur la tête? Mais qui aime Superman? Moi. Il y a des fans de Superman. Moi j'ai lu des trucs cool autour de Superman. Tout le monde va se calmer rapidement. Il y a des fans de DC en fait, je savais pas. Alors attention à ce que tu vas dire. Pardon, tu vas partir tout de suite. Désolé, je savais pas. J'ai un t-shirt Superman sur moi. Il est pointilleux avec ça. Donc ouais, DC Forever. Wakanda et DC Forever. Et la dernière annonce, c'est Kelly Sue DeConnick. Donc Kelly Sue DeConnick, on est connue pour avoir fait Beach Planet, qui fait plus de l'indé d'habitude. Et là, elle va sur Aquaman. Donc pourquoi pas? Oui. Bon voilà, ça fait réagir personne. Tout le monde s'en fout de ma news. On va passer à la suite. Aquaman. Mais c'est trop bien Aquaman. Ouais. Le Aquaman de Jeff Jones, c'est génial. Franchement, il faut espérer. Ouais. Alors, on va revenir un peu sur le thème de l'émission, puisque c'est le titan fou, Thanos. Et si on se pose beaucoup de questions sur Thanos dans le Marvel Cinematic Universe, on n'aura sûrement pas toutes les réponses dans le film, mais Marvel y a pensé avant nous et vient d'annoncer qu'il allait avoir un roman sur le personnage. Ouloulou, c'est trop intéressant, non? Vivement qu'on l'achète. Ouais, c'est de Johnny. C'est toi l'expert Thanos. La dernière fois qu'on en a parlé, c'était dans une autre émission, et c'était pour le podcast, et il y avait Faye qui comparait ça avec les romans de Star Wars. Ouais, mais les romans Star Wars, ils sont bien. Enfin, je vois venir le côté mercantile du MCU qui développe une nouvelle branche. C'est Disney en même temps. Non, mais voilà, c'est pas une surprise en soi, mais je dis juste, je vois venir la nouvelle branche de romans adaptés des bouquins qui soit apportent sont des novélisations du film, soit se passent avant ou après ou à côté. Et je sais pas si c'est nécessairement justifié, après pourquoi pas. Mais le truc c'est qu'ils ont développé une telle attente autour de Thanos qui est en fait basée sur pas grand chose en termes de contenu réel. Donc c'est peut-être pas plus mal, et ils ont l'air d'avoir modifié tellement de choses par rapport au Thanos des comics que ça peut être intéressant de lire un livre qui présente une autre version de Thanos, vu que mais ça va pas être ça. En fait, ils vont expliquer les origines de. Parce qu'apparemment ils l'ont modifié, mais pas mal par rapport à la BD. Ah oui, parce que monsieur a des spoilers, mais chut, tu ne dis rien. Même le disent en fait. C'est même. Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un spoiler dans la mesure où c'est le producteur même du film? Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de gâcher le truc aux gens, mais ouais, il y a suffisamment de liberté prise apparemment pour justifier qu'on fasse un livre pour expliquer cette version de Thanos. Ok. Est-ce que, du coup, Alexandre t'en a parlé, ça te hype beaucoup? Tu vas aller acheter directement le roman qui s'appelle d'ailleurs, parce que je l'ai pas dit, qui va s'appeler Titan Consumed, et que ce sera écrit par Barry Liga, dont je n'ai jamais entendu parler. Mais c'est Disney? Ouais, c'est Disney. Ah, Thanos avec des oreilles de Mickey, moi, non, c'est pas possible. On verra mercredi. On verra. Et Lolita, est-ce qu'un roman autour de Thanos Je sais pas, écoute, franchement, je vais déjà voir le film, on va voir ce que ça donne, et je verrai selon ma hype. Mais bon, je trouve que c'est un peu dommage de refaire encore un roman, et pourquoi pas faire des films un peu plus complets ou faire plus de films. Je trouve toujours ça bizarre de faire des choses. Mais je veux toujours plus de films. Ouais, je veux pouvoir aller au cinéma voir des super-héros jusqu'à ma vieillesse. Elle veut amortir son abonnement. Mais bien sûr. Oui, monsieur. Moi, je vais redire ce que je disais dans le podcast. Ça va tellement faire en mode pareil qu'avec Star Wars ou sur la prélogie. Bon, j'aime pas beaucoup la prélogie. Je sais pas s'il y a des défendeurs de la prélogie ici, mais je sais que quand j'en parle avec Faye, qui est un peu experte Star Wars, qui me dit ah non mais la prélogie, si tu lis les romans, c'est trop bien. Oui non mais tu peux pas expliquer un film en disant ah mais c'est trop bien parce qu'il faut lire le roman et tu vas comprendre pourquoi c'est trop bien. Enfin bon voilà. Oui, effectivement. Moi ça j'ai toujours dit et ça marche aussi avec Marvel Agents of Shield. Pourquoi on aurait besoin d'une série pour compléter ça? Je arrête de taper sur les ambulances. Elle va mourir de sa belle mort. Et personne ne la regarde, personne ne la regardera et puis voilà. On va rester sur ce point Agents of Shield qui était parfait. Merci Lolita. On en a gros putain. Et on va passer à l'interview excusez-moi de l'invité. Alexandre de la Sci-Fi Team 34 avec un bouclier Captain America. Ouais. C'est vachement beau d'ailleurs. Mais ouais, comment tu peux avoir le bouclier et en même temps le... Captain l'a fait, hein. Superman l'a fait.
Ah oui, c'est vrai, ouais, j'ai vu un des trucs de Superman Personne avec n'est étonné, c'est normal, c'est Superman. Il faudrait que tu portes parce que les gens ne savent pas, mais tu as un gant de l'infini aussi. Un gant de l'infini qui s'allume d'ailleurs. Oui, qui s'allume. Oui, c'est un des. On fait des petits ateliers en fait où on apprend, parce qu'on fait du cosplay pas mal dans l'association. Oh, c'est cool. Bah du coup, tu pile transition avec mes questions. Ouais. Alors peux-tu te présenter à nos auditeurs et dire qu'est-ce que fait ton assos alors l'association Sci-Fi Team 34, c'est une association qui est plutôt sur la région 7 Frontignan. Ouais. En fait on intervient dans tout le bassin, de Toulouse jusqu'à Marseille. Ok. Hein, et en fait on fait des ateliers, donc ça va du rétro gaming à la fabrication de cosplay, discussion autour des comics, et on fait aussi des animations auprès des écoles, des collèges et dans les cinémas. Et on a un petit partenariat avec un petit cinéma d'art et d'essai qui s'appelle le Ciné Mistral à Frontignan, et on fait à peu près 3 animations par an par rapport à ce qui sort au cinéma en fait. Donc tout ce qui est SF, fantastique, manga on va dire. Je sais, j'ai un pote qui était venu à votre événement autour de Star Wars, m'avait dit que c'était très cool et tout. Alors c'était lequel? Parce qu'on en a fait deux. Je crois qu'il était pour Rogue One. Rogue One, alors on avait fait venir un des acteurs de Star Wars qui était Alan Flying, ouais, c'était très sympa, qui était venu répondre aux questions dans le cinéma. Okay. C'est toujours très proximité parce qu'on a quand même que 120 places, 130 places dans le cinéma. Oui. Donc ça fait des événements qui sont assez familiaux. Donc ouais, c'est un peu l'état d'esprit qui me disait. Ouais. Voilà, ouais. Et ça on veut garder ça. On nous a demandé de faire des animations sur Montpellier, mais nous on veut rester là-bas parce que ça permet. Il y a un petit parc en plus devant le cinéma, ouais. Donc on met des stands devant. Mais vous aviez filmé, je sais pas si vous qui avez filmé, mais j'avais vu une vidéo de personnes qui avaient filmé l'événement et tout, ça avait l'air vraiment sympa. Ouais, on a eu 300-400 personnes aux événements, c'est à peu près 300-400 personnes, donc c'est cool. Pas des c'est pas des gros événements, mais il y a en général 1 ou 2 boutiques, on fait venir 2 artistes. Ouais. Et on fait à manger, il y a des stands pour jouer avec les enfants, on fait 1 ou 2 expos, il y a un gros quiz dans le cinéma et on a pas mal de cadeaux en général assez sympas et plein de cosplayers. On fait venir surtout vu qu'on est des cosplayers. Ça a l'air beaucoup trop cool. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer cette association? Quand après moi j'habitais à l'étranger avant et en rentrant en France il y a 3 ans, c'était pile la sortie de Star Wars 7. Ouais. Moi je suis fan en fait de tout ce qui est SF et en arrivant sur Frontignan en fait j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout, puis j'ai commencé à me renseigner autour de moi et j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout en fait, à part sur l'Odysseum. Et moi je le voyais pas comme ça, je voulais pas le vivre comme ça en fait. Et du coup j'ai commencé à mettre des petits post-it, en fait c'est des petites annonces autour de chez moi et pour créer un groupe, et on a commencé par faire un petit groupe, on était 4-5. Ouais. On a fait un petit événement qui a été, nous on a eu un reportage de France 3 en fait. Et après, on s'est retrouvés à plusieurs et puis on a continué en fait à faire d'autres événements, à fabriquer des objets. Enfin moi je fabrique des gros vaisseaux spatiaux en fait, c'est ça mon délire. Ouais. Donc j'ai un Faucon Millennium qui fait 3 mètres et j'ai un Enterprise qui fait 5 mètres. Oh c'est cool. Non mais c'est qui sera du coup qu'on expose au MRGS cette année, au MAGS. Ah. Au MAGS. Okay. Et du truc de Montpellier qui sera à Parc Expo. Voilà, ouais. Et du coup, nous maintenant on fait beaucoup de conventions. Donc on se déplace beaucoup aussi, on fait toutes les conventions de la région. Par groupe, on fait des groupes, on a des groupes Harry Potter, on a des groupes Love Life pour ceux qui aiment le manga, on a des groupes plutôt Goldorak, plutôt comics, plutôt Star Trek, Star Wars, enfin voilà quoi. Moi je suis à ça de tout plaquer pour aller vivre à Frontignan, du coup, et on parle de Frontignan, est-ce que t'as un peu le programme de ce que vous allez faire? Du coup, c'est mercredi soir? C'est mercredi soir, alors dès 17h, on a 2 boutiques, on a pas mal de petits jeux extérieurs. Parce que nous on aime bien les jeux, donc c'est pas juste venir, il y a 2 boutiques, c'est pas venir acheter et puis manger des frites quoi, c'est pas trop notre délire, donc on fait pas mal de jeux. Donc il y a des balles trappes, on a fabriqué des personnages énormes qu'il faut dégommer, on amène tous nos collections de comics, donc on a à peu près 300-400 comics en lecture. On a une exposition d'une... Putain, vous laissez lire vos comics? C'est les miens, donc c'est les biens, hein, donc ça va de 69 à... Ça me fait mal au cœur. J'ai de 69 à 2000, j'ai tous les stranges par exemple, tu vois, donc il y aura quasiment tous les Putain, moi mes stranges ils sont tous fermés sous pochette plastique. C'est fait pour vivre un livre, ça fait partie. C'est ce que j'allais dire. Ça fait pour vivre. Ah ouais, c'est Franquin qui disait que quand on venait lui donner des bouquins en dédicace, Franquin disait qu'il préférait un bouquin qui soit tout pété, parce que ça veut dire que la personne l'a lu plusieurs fois. C'est vivant. Après si tu veux, on voit les gens, toi. Quand tu vois quelqu'un qui est arrivé de nos âges, moi je suis plus âgé, mais bon, tu vois qu'ils vont faire attention. Quand c'est des petits gamins qui ont 7-8 ans, on dit attention. Voilà, c'est toujours
un peu ton strange numéro 1 si tu veux, si le gamin il s'amuse à le bouffer. T'as un strange numéro 1 et je les ai tous. Oh, donc, non, certains je les sortirai pas. Ça a du malaise là. Celui-là où Wednesday Simmer par exemple, celui-là il sortira pas, il ira sûrement. Comme ça au moins les petits enfants ils sauront pas que Wednesday elle est morte. Et on a plein de cosplayers, donc on a des cosplayers qui viennent de Nîmes, de Montpellier, de Perpignan, de Narbonne, donc on a un Iron Man, un Loki, enfin voilà, et un gars qui est assez connu qui s'appelle Fokusa, qui est David Elbaz, qui est un photographe qui fait énormément de conventions, qui vient nous prendre en photo devant des décors. On a fabriqué un X de X-Men qui fait 1m50, on a le A aussi pour se prendre en photo, on est assez délire. Et il y a un gros quiz. Ok, dans le ciné, et là ça va être sympa quoi. Ok, bah moi ça me donne envie. Dommage que Frontignan soit si loin. Ah ouais. Et dommage que Odysseum soit si. Bon, c'est pas grave, on en parlera peut-être. Odysseum, c'est un autre. Mais en fait, pour les gens qui savent pas, c'est nous qui s'occupions avant des. C'est moi et des events, on faisait des vidéos pour eux en fait. Ouais. Comme beaucoup de gens avant. Mais voilà. Moi j'ai jamais fait ça, voilà, on dit jamais rien. Si vous voulez, il y a toutes les vidéos qui sont sur l'Amical du Geek, vous pouvez aller. C'est vrai que c'est dommage que l'espace est super quoi. L'espace pour faire quelque chose de génial. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais, voilà. Donc, mais même genre, enfin, on va pas faire un procès. Voilà. Si elle écoute, on sait jamais. Non, mais on t'aime bien, Maya, on t'aime bien. Il y a pas de procès du tout d'ailleurs. Hein, y a pas de procès. Du coup, et toi, personnellement, est-ce que t'es très comics ou Je suis comics ancien. Ok. J'ai essayé de relire certains Batman récents. Et ouais, en fait, il faut tu fallait que tu nous rencontres, on va te conseiller plein de trucs à lire, tu vas voir. En fait, j'ai plus trop le temps. C'est ça le truc. J'ai 3 enfants et le temps et la place. Et voilà, et je suis plus dans le délire à fabriquer des choses, des décors, des vaisseaux. C'est cool. C'est plus voilà. Après, je lis toujours, mais on me les prête. Toi, je vais à la médiathèque. On a la chance d'avoir une médiathèque toute neuve à Frontignan qui a énormément de comics. Il y a un super gros rayon comics et ça, c'est pas mal quoi. Ok. Et quel est ton héros préféré? Alors là, mon héros préféré, j'aime bien Vision. Ouais. J'aime bien Vision. Voilà. Surfeur d'argent, j'aime bien aussi le côté sacrifice un peu. Ok, c'est les hommes chauves qui te. Ouais, c'est peut-être parce que je pense à mon avenir. Donc, qu'est-ce que j'avais comme question? Et du coup, vous avez des futurs. Vous, d'un coup, je me sens vieux. Oui, non, mais je parle de la sauce. Est-ce qu'il y a des futurs événements dont, on a pas mal. À part le mag? On est très dynamique. On a une semaine d'expo. On fait une super belle expo à Frontignan, donc à la médiathèque de Frontignan sur Star Wars. C'est une semaine. Ok. On va passer des reportages. On a une collection de Lego, donc des super beaux Lego que Star Wars. On a beaucoup d'affichage, on met des cosplays et puis on aura fabrication de sable laser en live, on fait pas mal de choses. Putain, mais c'est trop bien Frontignan en fait. Dis ça à la municipalité, parce qu'à la municipalité ils se rendent pas compte quoi. La municipalité ils se disent encore un truc pour les 6-8 ans ils comprennent pas en fait que c'est une vraie culture quoi. Enfin il y a une vraie culture. Tu vas leur passer cette émission, tu leur dis la municipalité de Frontignan, franchement ce qu'ils font c'est génial, faut élargir, il faut. Voilà, donc c'est assez compliqué, mais bon voilà c'est bon. Ok. Et donc on a ça, on va sûrement être présent à la Japan Sun. Ouais. Donc ça c'est pas fait. Donc c'est ça Fabrègue non? Ça Fabrègue. Là ce week-end on a la convention CSFO 2 qui est à Orange. Ok, putain mais il y a plein de conventions. Mais à Orange, alors ça, s'il y a une convention à faire familiale, il y a une convention à faire dans la région, c'est celle-là, elle est hyper bien, l'entrée est gratuite. Et c'est la première fois que dans la région qu'il y a une cartonnade. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une cartonnade. Alors la cartonnade c'est un truc c'est un délire hein. C'est qu'en fait t'as 2 jours pour fabriquer une armure en carton. Ouais. Et en fait t'as un combat pendant une demi-heure et le but c'est de détruire l'armure à l'autre. En fait c'est Nintendo Lab. Ouais là, c'est donc en fait on est et en fait pendant une demi-heure en fait c'est une grosse baston et gentil hein, évidemment. C'est du baston gentil. Et c'est très familial. Et tu vois t'avais la politique gentille à la Disney et maintenant t'as les bastons gentils à la Sci-Fi Team 34. Si vous avez l'occasion donc de regarder ce que c'est sur YouTube, enfin voilà, ce que c'est une cartonnade, ça va vraiment vous faire triper parce que c'est un bon délire quoi. Okay. Et c'est très gentil quoi. Et du coup c'est une autre association de SF qui est sur Orange qui s'appelle ASFO qui organise ça et voilà c'est très familial et c'est super quoi. Ok, on mettra tous les liens dans la description. Merci Alexandre. Est-ce que t'as un petit dernier mot à faire passer aux auditeurs Vas-y. Alors le dernier petit mot c'est qu'on fait depuis 3 ans une convention qui est à l'extérieur à Frontignan qui s'appelle Génération Manga.
Ouais. Donc c'est pas vraiment un rapport, c'est sur les mangas. Et donc ça sera le 22 juillet cette année à Frontignan. Ok, ce sera que manga, il y aura que... Il y a toujours de la SF parce qu'il y a toujours des cosplayers SF. Donc on a des dessinateurs, on aura pas mal de... On espère avoir Garcin cette année avec un peu de chance. Bon, il est venu sur Montpellier il y a pas longtemps. Mais bon, il est de Montpellier en même temps. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai, en plus il est de Montpellier. Mais il habite plus Montpellier, je crois. Si, il habite enfin, je veux pas. Je croyais qu'il habitait plus Montpellier. Oui. Mais bon, d'accord. Tu as pas dit que c'était à son anniversaire, il y a pas si longtemps. J'étais à son anniversaire vendredi, je croyais mais qu'il c'était était pas Montpellier, parti. du coup. D'accord. Si tu peux me donner des contacts. Oui, nous aussi, parce que ça fait plusieurs fois qu'il nous a dit qu'il viendrait et il est toujours pas là. Bon, c'est pas grave. Je vais faire votre promotion. Merci. Je vais essayer, promis. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Facebook? Du coup, c'est Sci-Fi 34. Vous avez un Twitter, vous avez un Instagram? Facebook déjà dans un premier temps. Facebook, moi aussi je suis vieux. Ouais, mais Twitter c'est super important. Ouais, voilà, je sais, mais j'ai un groupe d'ados, enfin de jeunes, d'ados, ils ont 25 ans. Parce que moi j'ai pas encore 25 ans, je suis pas prête. Tu vois l'âge du gars, déjà le micro, tu vois. Et on est tous des vieux ici. Et du coup, ils vont gérer ça. Ok. Moi je vais rester avec mon cutter et mon carton, et ils vont gérer tout ce qui est réseaux sociaux. C'est très bien comme ça. Ok, bah du coup on va passer à la première pause musicale et c'est un auditeur de l'émission qui m'a demandé cette musique et j'ai oublié de noter le titre comme un con, c'est pas grave, on va passer. Je crois que ça va plaire à Johnny, c'est un peu le genre de truc qu'il écoute. Voilà, et puis après on revient pour vous parler de Thanos. Et j'ai pas entendu que c'était le retour et c'était, je ne sais toujours pas le titre, j'ai oublié de demander. Est-ce que tu peux me le donner à la technique? Non, pas du tout. Gift of Gab, voilà, merci beaucoup. Et merci, du coup c'est Goustic qui m'a demandé de passer ce titre. Goustic à qui je fais un coucou parce que il est cool. Voilà. Et on va parler, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je nous ai trouvé un bed spécial Thanos. C'est la musique du thème de Thanos dans un des jeux, je crois que c'est... C'est pas Marvel vs Capcom? Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Ah ouais? J'en sais rien, j'ai dit au pif. Ouais, ça doit être un truc comme ça. C'est un truc de Capcom en tout cas. Et du coup, on voulait vous parler de Thanos. On en parle depuis tout à l'heure. Le titan fou. Depuis 10 ans. Mais là, on va enfin la voir. Et du coup, on va vous en parler plus en comics parce que. Est-ce que c'est mieux? Bah oui. Mais tu l'as pas vu encore. Ne spécule pas. Tu veux vraiment que je te dise tout ce que je sais? Je dis rien. Ça va être nul, je sais, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas que ce serait nul, mais c'est ce que t'as dit, hein. C'est Non, mais je veux pas que je dise ce que j'ai lu. Je veux pas savoir. Tu voilà. rien. Alors ne me tente pas. Ne me tente pas. Mais non, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus les livres sont tellement plus denses en général que les films que c'est limite inévitable que les bouquins soient généralement mieux que les films. C'est normal. C'est pas vraiment que les films sont pourris pour autant. Hein. C'est juste que voilà, c'est une question de place et de comment dire. Des possibilités aussi. Parce que les films, surtout les Marvel, ont tendance à être tellement calibrés que tu peux pas vraiment te permettre certaines choses que tu vois dans les bouquins. Bon, arrêtons de parler des films, on en parlera à la fin, on fera un petit recap si on a un peu le temps. 10 volumes en 1h30. Mais non, mais on a encore plus parce que moi on va parler de ça, on va parler de ça, tu vois, donc automatiquement c'est pas possible. Notre ami Juni va nous présenter le personnage. Je vais essayer de faire ça vite. Et alors on va commencer par la mise en place de toute la cosmologie Marvel, hein. Et puis ensuite on va parler de création de races aliens sur diverses planètes. Et au début, il y avait le. Voilà. Ok, on va faire ça simple. Donc il y a la planète Jupiter. Parmi ces lunes, il y a la lune Titan qui est le lieu d'origine de Thanos, qui est originaire d'une race qui techniquement vient de la Terre, qui s'appelle les Éternels. Les Éternels sont un peu ceux que dans l'univers Marvel ont tendance à être considérés un peu comme des dieux, un peu comme les Asgardiens l'ont été, et qui sont divisés en deux groupes. Donc il y a les Éternels et il y a les Déviants, qui sont un peu les mutants qui ont développé des sortes de transformations physiques qui les rendent... Thanos c'est un assez bon exemple, ils ont la peau de couleurs différentes, machin, ils ont des boursouflures et des trucs de ce style. Et donc la race des Titans qui s'est installée sur Titan est dirigée par un homme qui s'appelle Mentor, qui a deux fils, Eros qui est le beau gosse avec des capacités qui lui permettent de manipuler les gens, y compris les femmes, surtout les femmes, à rien, et Thanos qui est son autre fils qui lui pour le coup est né avec le gène des déviants. Donc là où tous les autres Titans sont des modèles de Playboy, lui il est comme à mon avis je pense que si les gens écoutent l'émission a priori ils savent a priori qu'est Thanos, sa tête est partout maintenant, il fait 2 mètres, il est boursouflé de partout, il est violet et il est assez moche. Et
selon une certaine perspective. Oui, c'est exactement ça. Et c'est justement l'un des éléments qui est intéressant, c'est qu'il a du coup il est un peu ostracisé dans sa culture, mais il y a aussi certaines personnes qui le trouvent beau justement parce que comme il est moche, il est beau parce que leurs critères de beauté sont différents. Vu que tout le monde est un modèle de Playboy, personne n'est beau sur cette planète en fait. Ouais. Et Thanos, lui, il est mystérieux et différent, etc. Et tellement mystérieux en fait que. Mais il est pas trop ostracisé, enfin parce que dans Thanos Rising, après c'est peut-être dans d'autres trucs, il est pas si. C'est lui qui se pense différent. Il y a de ça et le truc c'est que ça, ce bouquin-là, c'est une réécriture du personnage. Okay. Voilà, c'est l'univers Marvel. Il passe vraiment à réécrire les histoires des personnages. Et donc le personnage date de 1973 dans un numéro 55 de Iron Man, où il avait été introduit comme un méchant relativement lambda. L'histoire était relativement basique. Il y avait Drax, le Destructeur, qui s'était fait capturer par Thanos, qui appelle Iron Man à l'aide avec ses pouvoirs télépathiques, parce que oui, Drax a des pouvoirs télépathiques dans la BD. Donc Iron Man débarque, ils affrontent le méchant et Thanos s'en va. Et Thanos avait jusque-là, pendant ce premier numéro, juste été introduit comme le fils de Mentor, rejeté par son peuple et qui, à cause de ce rejet, développe une sorte de comportement sociopathique et décide de développer des armes et prendre le contrôle de l'univers. Truc extrêmement basique. Là où ça devenait beaucoup plus intéressant, c'est que Jim Starlin, le gars qui a créé ce personnage dans ce numéro-là, s'est dit, il y a moyen de le réutiliser. Et la manière dont il a créé Thanos et qui s'est servi de deux personnages. Le premier, c'était Metron, qui est un personnage des New Gods de l'univers DC, donc cosmologie de l'univers DC aussi, qui était plutôt le genre calculateur assis dans un fauteuil super technologique qui flotte, qui traverse les dimensions, machin. Qui a toutes les réponses. Et voilà, le genre super intelligent en fait, l'archétype du vieux sage. Et le chef d'édition à cette époque-là lui avait dit, tant qu'à pomper le travail de Jack Kirby, pompe un gars un peu plus connu, un peu plus efficace visuellement, pompe Darkseid, qui lui pour le coup est massif et couvert de peau en pierre, etc. Super puissant. La preuve, je vais redire mon anecdote que je dis à chaque fois. À la fin de Avengers, quand j'étais la première fois que je l'ai vu au cinéma, il y a un mec qui a crié « Oh mon Dieu, c'est Darkseid !» Alors que moi, comme quoi ça marche bien. Et donc en fait, il a éhontément pompé Metron et Darkseid, et c'est au final plutôt sympathique parce que ça crée un personnage qui est un mélange des deux. Et généralement, pour l'expliquer aux gens, les modèles les plus efficaces que je peux utiliser, c'est imagine l'intellect de Tony Stark dans le corps de Hulk, mais avec en plus de ça une mentalité super nihiliste d'un psychopathe qui serait capable de détruire totalement l'univers parce que alors justement on en arrive à la partie intéressante. Jim Starlin a développé en fait la personnalité de Thanos au fur et à mesure de plusieurs histoires, et le principe était du gros méchant bourrin qui veut conquérir l'univers ou détruire l'univers. Il a développé la personnalité d'un gars qui, dès son plus jeune âge, a commencé à développer une sorte d'obsession un peu étrange pour la mort, qui d'ailleurs dans Thanos Rising est reprise sous la forme de petits tests il tue des animaux, il observe comment ils fonctionnent, comment la vie fonctionne pour essayer de comprendre la mort. Et cette obsession pour la mort devient une obsession et un amour profond pour l'entité même de la mort qui est représentée dans l'univers Marvel par une femme dans une toche violette avec un visage qui alterne entre un visage de femme et un visage de squelette. Il essaie de prendre le contrôle de l'univers plusieurs fois. Il utilise le cube cosmique, puis les fameuses gemmes d'infinité qui à l'époque s'appelaient encore les gemmes d'âme, qui ont été rebaptisées par la suite. Donc il y a eu plusieurs aventures de ce style où il a affronté les Avengers, il a affronté différentes personnes dans l'univers. Et on arrive au gros arc qui s'étale de Surfeur d'argent jusqu'à Gant de l'infini. Si je veux faire ça relativement court parce qu'il y a plein de tie-in et plein d'histoires à côté, qui est, on va dire, le gros arc d'infinité en quelque sorte, où Thanos avait déjà été tué et il est ramené à la vie. Et je propose qu'en fait, étant donné qu'on va couvrir plusieurs bouquins, on va essayer de le faire dans un ordre chronologique. Ouais, vas-y. Donc si on peut commencer par Thanos Rising, si tu veux, vu que c'est l'intro. Voilà, c'est une réécriture de Thanos qui est récente. Du coup, c'est moi qui voulais parler de Thanos Rising, qui a été publié. Du coup, j'ai pas fait mon boulot comme il fallait, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est écrit par Jason Aaron dont on a parlé beaucoup de fois ici. Oui. C'est un scénariste qu'on aime beaucoup, qui a fait du Thor. The Mighty Thor. Il a fait quoi d'autre? Goddamn. Si je me souviens bien, c'était lui, non? Ah oui, c'est vrai, oui. Un très bon scénariste. Au dessin, c'est Simone Bianchi, qui doit être italien, vu son nom.
Et du coup, ça nous raconte la jeunesse de Thanos, qui un des trucs un peu marquants dont t'as pas parlé, c'est que le jour où il naît, la première fois que sa mère l'a dans les bras, la première chose qu'elle veut faire, c'est le buter, parce qu'elle voit dans ses yeux qu'il y a la mort, quoi. Elle voulait aussi le renommer, elle voulait lui donner un autre prénom à la base, et en fait Thanos c'est quelque chose lui a murmuré, je sais pas si ça vous parle. Et ça fait partie de la réécriture. Les vieux c'est pour ça que je dis réécriture. Ce bouquin là il est relativement récent, il doit être 2012 à tout casser. Je crois que c'est quand c'était à l'époque de Marvel Now, donc il y a 1 ou 2 relaunchs. Donc ça fait environ 4 ou 5 ans que ce livre existe, alors que la première origine de Thanos était davantage sa mère l'aimait, c'était l'une des seules personnes qui voulait le garder encore vivant, là où le reste de la population lui disait mais ton fils il a des problèmes, il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs c'est lui qui l'a tué pendant une attaque nucléaire où il a rasé la surface de sa planète pendant qu'il est revenu après avoir assemblé toute une armée d'aliens de 4 coins de l'univers. Il s'est juste ramené sur sa planète d'origine, il a balancé une bombe en mode fuck you. Et il n'avait que 10 ans. Là c'est pas pareil, là c'est vraiment, ils ont réécrit le truc. Du coup là Thanos est plutôt bien intégré, c'est dit clairement que c'est un des mecs les plus intelligents de toute la planète. À son école il a l'air de gérer, il dit que j'assimile plus vite qu'il m'apprenne les choses, donc vraiment c'est quelqu'un qui s'ennuie. Il est assez intégré parce que les gens lui parlent et tout, mais c'est lui qui se sent différent et qui cherche des réponses. Il cherche à tout prix, c'est vraiment tout le long de il cherche une réponse. On ne sait pas trop à quoi. Et en fait, il y a une fille qui lui parle, qui a l'air mais qui est assez creepy. Et vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc, il commence à chercher des réponses et où il va chercher ses réponses, bizarrement, c'est en démembrant des animaux. Donc on cherche où on veut, et au fur et à mesure qu'il trouve les animaux, il n'y a pas beaucoup de réponses. On va chercher des trucs plus gros, donc il va tuer des animaux plus gros. Puis après, il va tuer des autres. C'est pas des humains, du coup, c'est des titans. Il va tuer des autres titans, et après, il y a toujours cette meuf qui lui parle et qui lui dit oui, il faut que tu continues à chercher, t'es pas comme les autres, nanani, nanana. Et elle va un peu le pousser à tuer sa mère, donc il va tuer sa mère. Et une fois qu'il aura tué sa mère, il va partir et il va. Ça spoil pas tout, non? Ouais, je vais pas. Il va partir, il va faire des trucs. Et après il va revenir, mais il sera pas très content. Du coup, on comprend en fait au fur et à mesure, sans trop spoiler, vous comprenez en lisant la suite que c'est la mort. Et en fait, la mort lente depuis qu'il est tout petit. Et c'est comme ça qu'il va développer une espèce d'amour / haine dans ce comic avec la mort avec qui il va avoir une relation un peu bizarre. Voilà. Alors j'avais une super la première fois que je l'ai lu, je me dis oh putain mais c'est vraiment super bien. J'avais pas lu parce que j'aime pas trop le cosmique Marvel. Moi je suis plus DC comme vous le savez. Du coup je me dis c'est vachement bien et tout. Et en le relisant cet après-midi, c'est un peu bas du front. Jason Aaron, je trouve un peu. Ça va. C'est un peu facile, je trouve. Oui, c'est pas un bouquin que j'ai trouvé transcendant. Ouais, voilà. Les dessins sont vraiment classe. Oui. Mais après, si vous aimez Thanos, ça va être cool. Si c'est pas par là que je vous ferai commencer personnellement. C'est peut-être plus par ce dont c'est toi qui. On peut passer à Lolita du coup, parce que c'est la première dans l'ordre chronologique du gros arc d'Infinité. Donc c'était le Surfeur d'argent. Du coup, on va vous parler de beaucoup de titres des années 80. Mais je pense que c'est ce que tu disais, c'est l'âme de Thanos quoi. Ouais. Il est dans ces titres là quoi. Le seul truc, parce que du coup comme c'est des bouquins qui se suivent, on aurait tendance à faut éviter de spoiler. Parce que le but après c'est que les gens aient les lire et puissent en profiter un peu, et si on se met à spoiler les trucs importants qui se passent dedans, c'est pas drôle, donc autant résumer rapidement. C'est l'arc qu'on trouve dans Nova, c'est ça? Je sais pas comment la publication s'est faite en France. En métropole, en France, moi je les ai et c'est Nova. Ok. C'était le petit Strange. Ouais. Mais vous les retrouvez en intégrale maintenant en VF dans les librairies. C'est vrai. Donc vas-y Lolita, toi. Du si vous voulez pas des bouquins en lambeaux. Donc moi la partie que j'ai travaillée c'était la partie faite en 1987 qui commençait donc dans une série où il y a énormément de tomes, et donc moi j'ai fait du 34 au 38 et j'ai trouvé que c'était une très très bonne approche pour moi qui connaissais pas trop Thanos. Ça m'a permis en fait de vraiment découvrir le personnage et en fait son. Du coup t'es pas dit dans la série?
Festival Surfeur. Surfeur d'argent, ça s'appelait comme ça. Ouais, Surfeur, c'est vrai. Et donc en fait dans cette série on découvre le surfeur d'argent qui découvre avec nous Thanos et en fait on découvre vraiment tous ses problèmes. Ils vont devenir amis, c'est ça ? Non, pas vraiment, non. C'était pas trop l'ambiance. Donc au début voilà on voit déjà dans le 34 l'arrivée de la mort. Donc Silver Surfer arrive sur une planète, il y a plein d'aliens et tout ça, il voit un sacrifice, il pense que tout ça c'est un rêve et tout, il voit la mort donc il se dit c'est sûr c'est un rêve et finalement Thanos apparaît, lui dit qu'en fait c'était peut-être une prémonition. Donc là bim, cliffhanger, on arrive au 35. Sur le 35, donc le surfeur d'argent essaye de comprendre qu'est-ce que veut Thanos. Donc il part avec lui sur son trône qui vole pour avoir plus d'explications. Après avoir utilisé ses pouvoirs, parce qu'en fait dès qu'il a été séparé de son surf, il lui a dit voilà si c'est une technique, je vais te piéger et tout ça moi aussi. Donc il utilise ses pouvoirs. Là il se rend compte que Thanos est extrêmement puissant et qu'en fait il est complètement insensible au pouvoir du surfeur d'argent. Donc là il est choqué, déçu bien sûr. Et il se rappelle ce que les Avengers lui avaient dit, qui était que Thanos était un menteur et que c'était le mal incarné. Donc Thanos l'emmène sur la planète Terre et il lui dit quelque chose de très philosophique et je remercie Johnny d'ailleurs de m'avoir conseillé ce tome rien que pour cette partie-là. Il lui dit que l'une des vérités ultimes est que la vie et la mort ne sont que des côtés différents de la même pièce et que l'une ne peut exister sans l'autre. Donc ça c'est hyper intéressant déjà de part avec son rapport avec la mort et même pour le personnage en lui-même qui est avide de pouvoir et de destruction. Donc après ça, Thanos lui explique qu'en fait... C'est peut-être... Enfin, je te coupe, mais vas-y. donne plus ton avis plus que le résumé, le titre. Moi franchement, j'ai trouvé que pour découvrir Thanos, c'était excellent. Vraiment, il y avait tous les personnages importants, il y avait tout ce qui se passait. On a tous les personnages qui sont la mort, Thanos, son enfance. On apprend, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il a tué sa mère quand il avait 10 ans. On rencontre son père qui encourage le surfeur d'argent à tuer son propre fils, Thanos. Il encourage le surfeur d'argent à tuer Thanos. Et on rencontre Drax aussi dans l'univers. Il y a vraiment tous les personnages intéressants et on voit pourquoi Thanos veut absolument dominer le monde. Alors qu'à la base, il voulait vraiment conquérir le monde et maintenant c'est le détruire. Il n'y a vraiment plus aucune frontière. Et du coup, ça t'a pas le fait, parce que t'as pas trop lu de comics de cette époque-là, ouais. Ça t'a pas un peu réfréné t'as dû voir plein de personnages que t'avais jamais vu de ta vie. Mais trop. Mais franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Déjà. Maintenant qu'on est à fond dans tout ce qui se passe au cinéma, c'est aussi intéressant de connaître les vraies origines du personnage. Effectivement. Et franchement, ça valait le coup. Je me suis rendu compte de pourquoi c'était un fumier. Et c'était pas n'importe quel fumier, c'est l'ultime fumier. C'est une des premières vraiment séries, je crois, de mémoire qui se passe dans l'espace. Vraiment, il n'y avait pas eu énormément de séries qui se passaient dans l'espace au niveau des comics. Je parle de Marvel. Oui, ils ont développé leur cosmique. Il y avait Phénix Noir, il y a eu toute l'époque avec les Phénix Noir, voilà. Mais c'est vrai que voilà, et oui, encore, ouais. Mais c'est vrai que c'était des trucs plutôt sur le côté en fait. Et généralement, c'est comme il dit, ça se passe, les trucs comme Star-Lord et autres, ça se passait à côté. Du coup, c'était pas vraiment connecté à la Terre. Du coup, c'était c'était vu comme une annexe. Et Thanos, comme il avait tendance à se balader dans tous les coins, en gros, de l'univers, ça te liait en fait tous les éléments. C'est pour ça aussi que si on reprend les films comme exemple, les Gardiens de la Galaxie, ça pourrait tout à fait continuer sans jamais être connecté à la Terre. Mais c'est le fait qu'il va y avoir la connexion avec Thanos d'ailleurs, qui fait que ça connecte les deux parties de l'univers en fait. C'est une des premières séries moi que j'ai lues avec le surfeur d'argent où j'avais vraiment envie d'avoir la fin. Ouais, j'étais là, j'ai dit mais qu'est-ce qui va se passer, Et surtout qu'il y a plein de cliffhangers, c'est vraiment intense quoi. J'étais là, moi Nova je pouvais pas ne pas l'acheter. C'était hors de question. C'est des souvenirs d'enfance. Non mais c'est super quoi. Du coup, le prochain c'est Thanos Quest. C'est celui que je devais faire d'ailleurs. Comment expliquer ? Dans le surfeur d'argent, la scène pivot c'est celle où il explique au surfeur qu'il a été réanimé par la mort. Parce que il y a un déséquilibre dans l'univers. Mais c'est pire que Kenny, ce mec décède et revient en permanence. Et donc en fait la mort l'a ramené à la vie encore plus puissant que d'habitude parce que ce déséquilibre vient du fait qu'il y a trop de races dans l'univers qui ont développé un niveau technologique ou médical qui est suffisant pour permettre à la population de se développer à un degré qui devient impossible à gérer pour les planètes qui les supportent et pour l'univers en général. En gros, il y a trop de gens vivants, il n'y a pas assez de gens morts. Et c'est un peu comme si on devait gérer un champ par exemple. Tu prépares tes graines pour pouvoir avoir une nouvelle génération de plantes que tu vas manger et à chaque fois tu renouvelles. Le problème c'est que si tu atteins un stade où tu as trop de population sur une planète, il n'y a plus rien qui se renouvelle parce que tu bouffes tout d'un coup, il n'y a plus rien à bouffer et tout le monde meurt et ta planète elle est vide. Et à l'échelle de l'univers entier, ça devient très rapidement un problème. Et donc Thanos en fait, il lui explique qu'il va faire en sorte de trouver le moyen d'éliminer la moitié de la population de l'univers. Juste la moitié, parce que comme ça permet en fait de faire en sorte qu'il n'y ait pas
qu'il y ait assez à manger pour tout le monde, qu'il y ait assez de place pour tout le monde, et que l'univers puisse continuer d'exister, et que la mort puisse continuer à recevoir ses tribus, à savoir les âmes des gens qui meurent. Et lui en fait le fait parce que il est amoureux de la mort, il veut lui apporter son amour, lui prouver sa valeur, etc. Il veut l'impressionner aussi. Voilà, le truc c'est que ça s'arrête pas là, c'est qu'il il se contente pas de faire ce qu'elle veut, et c'est dans Thanos Quest qu'il le montre vraiment. Ça commence avec Thanos qui est devant le puits de l'infinité, qui a une sorte de... Je sais même pas comment expliquer, c'est une espèce de trou vers la sagesse en quelque sorte. Il regarde à l'intérieur et il apprend des trucs, et ils sont pas particulièrement éloquents sur les détails de comment ça marche d'ailleurs. C'est un puits de savoir en fait. Ouais, voilà. Très bien résumé. Et en regardant dedans, il découvre que les fameuses gemmes d'âme qu'il utilisait avant ont en fait beaucoup plus de puissance qu'il ne pensait, et qu'elles sont les restes de l'entité divine qui a créé l'univers en se suicidant parce qu'il était tout seul et qu'il en avait marre d'être tout seul. Alors si je peux me permettre, oui. Alors ça c'est encore plus vieux. Alors on est pas mal de personnes qui lisaient les comics à l'époque et on pensait que ça venait, enfin je sais pas si vous connaissez les Guerres secrètes, voilà, et qui disaient qu'en fait c'était peut-être en fait le Beyonder, qu'on aurait, c'était ça en fait, l'entité qui aurait disparu, c'était le Beyonder maintenant. Ouais. Et donc, maintenant qu'il a découvert qu'avec ces fameuses gemmes d'infinité, en fait, toutes ces gemmes sont des morceaux de cette entité qui représentent des éléments primordiaux de l'univers. Donc il y a le temps, l'âme, l'esprit, le pouvoir, l'espace et la réalité. J'en ai peut-être oublié, je suis pas sûr. Non, t'as fait les 6, c'est bon. Et bah quand même, purée. Ouais. Bravo, je crois que c'est la première fois de ma vie. Ouais, et donc en fait, celui qui trouve le moyen de réunir toutes ces gemmes devient essentiellement Dieu. Il a le pouvoir sur absolument tout ce qui existe, tout ce qui a existé et tout ce qui existera. Et donc le principe de Thanos Quest, c'est Thanos qui tout seul part à travers l'univers pour trouver chacune de ces gemmes qui sont tous en la possession d'un des êtres les plus vieux de l'univers, qui ont tous utilisé la gemme pour... Chacun a une utilisation relativement égoïste en fait. C'est soit parce qu'il y en a un, il a un jardin et il veut faire pousser des plantes, et il a la gemme du temps et il s'en sert pour faire pousser des plantes. Il y en a un autre, il a la gemme du pouvoir et il s'en sert pour taper sur plusieurs nations différentes sur la même planète, et il entretient un climat de guerre permanente juste pour pouvoir avoir des gens sur qui taper. Peut-être tu peux enchaîner parce qu'il est moins 10. Ouais, non mais sur, voilà, c'est Fille Gantelette, je sais que c'est une épique grecque en fait, ce bouquin, c'est mon préféré. C'est pour ça que c'était le plus intéressant, c'est vraiment voir en fait que Thanos... Donc c'est Thanos Quest que vraiment tu conseilles. Et Thanos ment à tout le monde. Il ment aussi à la mort, parce que la mort se rend bien compte qu'il est en train de préparer des plans qui sont pas toujours super honnêtes. Et le vrai but en fait, c'est qu'il veut obtenir les gemmes parce qu'il veut être à l'égal de la mort, parce qu'il en a marre de se faire traiter comme un laquais. Et là c'est toujours Jim Starlin. Oui. Et au dessin c'est qui alors les dessinateurs changent, et il va falloir regarder les noms parce que je me souviens plus. C'est normalement. Voilà, c'est le même pour Thanos Quest, c'est toujours le même. Et c'est à Infinity, au Grand Infinity qu'ils ont commencé à changer. C'est Georges Pérez qui passe sur Georges Pérez après. Voilà, et donc voilà, donc il réunit les fameuses gemmes. C'est pas vraiment un spoil de dire qu'il les réunit. Le but était, j'ai envie d'être traité comme l'égal de la mort parce que je veux être son amant, pas juste son laquais. Et on arrive au Grand de l'Infinité qui sert de base au film qui arrive. Et le Grand de l'Infinité est celui que les gens recommandent le plus. C'est plus une grosse bagarre, mais le gros intérêt c'est vraiment la psychologie de Thanos et le... Mais je sais pas si les Grands de l'Infini c'est vachement... Enfin, si je le conseillerais vraiment pas à quelqu'un qui a pas lu c'est pas super accessible hein, Ça va, c'est le premier bouquin de Thanos que j'ai lu après Thanos Quest, j'ai pas eu des masses de soucis. Tu vas peut-être devoir faire quelques recherches Wikipédia, mais c'est généralement plutôt bien expliqué. Et le degré d'épique du bouquin est énorme, parce que c'est pas juste... Thanos en fait claque des doigts, fait disparaître la moitié de la population de l'univers, et du coup il y a son antithèse totale, l'avatar de la vie, Adam Warlock, qui réunit toute une équipe d'Avengers de la Terre et qui décide d'aller affronter Thanos directement sur l'espèce d'astéroïde qui s'est créé en l'honneur de la mort. Ouais, et en même temps il y a la mort qui est en train de le ghoster à moitié. C'est justement le gros intérêt du bouquin, c'est que tout le monde se tape dessus, et il y a plein de super-héros qui meurent entre guillemets, parce que bon, c'est Marvel, donc de toute façon tout le monde revient à un moment ou à un autre. Mais le gros intérêt, c'est voir ce gars avec un ego surdimensionné qui a le pouvoir ultime, et malgré ça, il n'arrive pas à obtenir l'amour de la femme qu'il aime, qui passe son temps à le... Elle a du mépris pour lui en fait, parce qu'il est... complètement, parce qu'il est... Alors déjà, il lui procure pas ce qu'elle veut vraiment, et puis surtout, il l'écoute pas, et on sent vraiment le côté, il fait plus ça pour son ego à lui que une femme normale quoi. Je ne dirai rien. Il y en a 2-3 qui vont se prendre 2-3 tartines dans la gueule après. Et donc voilà, c'est
Le bouquin est intéressant pour ça. Il est surtout retenu pour la quantité de destruction et pour le côté extrêmement épique où il y a des entités primordiales de l'univers qui arrivent. Non, c'est pas le premier gros event, mais je pense que c'est celui qui a eu le plus d'ampleur dans quand tu parles à des fans de Marvel, ils en parlent encore de. Oui. Je pense que Guerre secrète avec le Beyonder, tout le monde l'a oublié parce que c'était c'était pas le même dessin, c'était. Oui, non, mais même le scénario est pas le même, ouais. Là, le scénario est super. Ouais, ça c'est super, c'est Starlin. Tu vois arriver les personnages un peu comme Éternité ou Ordre et Chaos. Enfin, vraiment, il y a plein de la cosmologie, on va dire Marvel, il y a vraiment des personnages hyper importants. À mon avis, le film ne sera pas pareil, mais je pense qu'ils vont se baser quand même un minimum sur un minimum. Moi, j'ai entendu parler de Galactus. Alors, est-ce qu'il apparaît Galactus? Ils ont pas le droit d'utiliser Galactus. Ils ont pas les droits. C'est fantastique. Alors, je vais essayer de pas spoiler, mais effectivement, il y a eu des différences qui ont été mises en place parce que, et c'est un peu ce que je trouve dommage, c'est que Thanos dans les bouquins est essentiellement centré autour de sa relation par rapport à la mort, aussi bien en tant que concept qu'en tant que quantité vivante. Il y aura pas la mort, c'est ça que tu veux dire? Et visiblement non. Moi j'ai vu une photo pourtant avec la mort. Est-ce que c'est pas un fake? C'est un fake. Ah ouais, tu sais, maintenant. Je suis trop vieux pour vérifier si c'est des fakes. C'est vraiment dommage pour le coup, je trouve, parce que c'est vraiment un personnage important. C'est autour. Il manquerait vraiment quelque chose. C'est ça. Je dis toujours, faut juger les films par eux-mêmes, pas trop les comparer à leur bouquin d'origine. Un super méchant hyper puissant qui arrive, qui dégomme tout le monde. Ça limite un peu l'intérêt du. C'était le gros intérêt du bouquin, c'est que c'était vu du point de vue du méchant, et un méchant avec des motivations qui sont pas communes et qui sont très intéressantes. Et j'arrêtais pas de le répéter quand on parlait du film, c'était mon gros critère, c'est faites-moi un truc sur Thanos, et un bon Thanos, et là j'ai peur. Puis c'est pas lui le plus dangereux en fait quand tu te rends compte, quand t'as lu tous les. Quand t'avances un petit peu dans l'histoire, tu te rends compte qu'il y a des. Ouais, et puis les gens aiment bien monter, il y a toute une hype autour de Thanos, les gens le traitent comme si c'était le gars le plus puissant et le plus incroyablement dangereux de l'univers Marvel, alors que c'est pas le cas pour autant, c'est juste que là il avait un gant qui le rendait plus puissant que d'habitude. Mais il y a pire que lui, il y a plus intéressant peut-être aussi, selon les préférences des gens. Mais après c'est pas ton préféré dans l'univers, le méchant, strictement méchant Marvel? Je préfère Doctor Doom. Ah ouais. Ou Magneto. Ah oui, 100%. Ouais. 100%. Doctor Doom est à la tête pour moi. Après il y a Thanos, mais Doctor Doom est mon préféré. Et en plus dans Gant de l'Infini, il y a Doctor Doom et Thanos. Il a pas des masses de place dedans. Il apparaît viteuf parce que. Il se fait défoncer par Thanos. Ouais, mais ils sont tous défoncés. Il se fait souvent défoncer, il faut dire. Enfin bon. Voilà. Donc je recommanderais aux gens de pas le lire avant de voir le film. Ouais, parce que sinon ça va leur faire mal. Voilà, plutôt lire ces livres-là après. C'est probablement mieux. Ça évitera certaines déceptions, je pense. Et si tu devais en choisir un seul de tout ce que t'as lu? Thanos Quest, c'est le plus simple. Il est totalement contenu en lui-même parce que c'est une aventure solo de Thanos qui a un but extrêmement clair, extrêmement simple. Ok. Et t'as pas besoin de connaître 14 000 trucs. Chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, ils te disent qui il est et d'où il sort. Donc. Ok, et Lolita, est-ce que ça te donnait envie de lire la suite et de voir le film? Franchement trop, et d'ailleurs j'avais hâte d'être à cette émission pour en apprendre plus, et j'en ai encore plus appris, et je veux en savoir encore plus. Et on te donnera la suite des comics à lire. Donc toi aussi apparemment t'es du même avis que Johnny, commencer par Thanos Quest. Oui, enfin moi je le connais sous le nom de Thanos, mais je savais pas qu'il avait ça s'appelait Thanos Quest, mais effectivement c'est le meilleur, c'est super, l'histoire est géniale, le scénar est super, là il y a... Même les graphismes, enfin je veux dire le dessin, enfin tu vois. Après faut kiffer, c'est très années 80. Ouais, mais c'est enfin quand moment il a tous les joyaux et puis qu'il commence à. Autant Georges Perez j'aime beaucoup, mais Romlin je trouve ça pique un peu les yeux quand même. Ah bah après on n'a pas le même âge. De toute façon t'en as pas parlé du tout, du coup. J'ai pas le temps de parler du dessin. Non mais regarde, c'est comme il dit, ça en fait. C'était hyper novateur, c'était vraiment original. Voilà. Il y a une ampleur épique dedans. Et quand je dis épique, c'est pas juste des grosses armées, parce qu'il n'y a pas de grosses armées, c'est vraiment la taille de l'univers, l'ampleur des voyages interdimensionnels et des types d'entités qui se retrouvent impliqués dans les événements. C'est épique. Il y a un côté très. Tu me fais mal à plier ton comics comme ça, tu me fais mal. Il pleure Thanos à la fin. Tu viens de spoiler. Et on sait pas pourquoi il pleure. La page est puissante d'ailleurs en plus. Mais ouais, tout l'arc est génial. Mais Thanos Quest, c'est ma partie préférée. Ok. Bah du coup on en a fini pour cette émission. On va pouvoir retrouver Alexandre mercredi à Frontignan. Ah oui, venez avec plaisir, on va bien s'amuser en plus. Ok, donc pour Infinity War, moi j'aurais déjà vu le film parce que j'ai ma place déjà réservée en IMAX pour la première séance. Désolé, moi Non, nous on va y aller aussi à l'IMAX, voir automatiquement. Ouais.
Vu qu'il a été tourné pour IMAX, on va y aller, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ouais. Mais faisons plus de pub au petit cinéma d'arrêt de cette fois de Frontignan. T'inquiète, c'est complet. Hein. Donc, c'est complet. C'est complet depuis, je crois, 3 jours après, c'était complet. Donc, vous avez déjà lancé la billetterie, je savais même pas. La billetterie, elle est lancée depuis 3 semaines. On l'a lancée le mercredi, le samedi, c'était plein. Mais ils ont pas le temps à Frontignan, les gars. Non, mais c'est pas ça. C'est que en plus, nous les tarifs, ça n'a rien à voir, quoi. T'as des passes pour les gamins, à 4 €, quoi. Ah ouais. Ça change des 17 €. Bah ouais. Donc c'est pas du tout le même concept. Hein. Effectivement. En tout cas, on a hâte de te retrouver pour tous ces événements et on relaiera franchement sur la page parce que ça a l'air vraiment très très cool. On est vraiment content de t'avoir eu. Je suis bien content d'être venu. Merci de m'avoir invité. Lolita, tu reviendras la prochaine fois j'espère parce que mardi, je vous annonce, là il y a 2 émissions où il n'y aura pas de live sur Radio Campus parce que la radio est fermée. Donc lundi prochain et le lundi après il n'y aura pas d'émission. Mais vous inquiétez pas, on fera un podcast. Je sais pas encore ce qu'on fera comme thème en podcast pour le lundi encore d'après, mais le lundi 8 on va forcément faire un truc sur le film. Ça durera 4 heures. D'ailleurs tu es invité, si tu as vu le film mardi prochain et que tu as envie d'en discuter avec nous, tu es le bienvenu et on en parlera pendant comme des heures et des heures. Ça sera très bien. Pareil pour Johnny, j'espère que tu seras dispo. Ce serait dommage. On t'a eu sur tous les autres, pourquoi pas. Et du coup, on vous laisse. Sci-Fi Team 34 Merci sur encore, Facebook. c'était très sympa. Et nous, c'est Comics Discovery sur tous les réseaux sociaux. Encore merci à la technique de Radio Campus. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se quitte avec une chanson qui allait dans le thème, une chanson des Gardiens, je ne sais pas. C'est Mr. Blue Sky, merci beaucoup. Il faut que je les note, à chaque fois je les note pas. Donc Mr. Blue Sky a une chanson des Gardiens de la Galaxie. Allez, bye.